C'est quoi sur ton téléphone? C'est DeepSeek, la nouvelle IA chinoise là. C'est fou comme on dirait qu'elle nous répond. Ah, et elle t'aide vraiment? Ouais, je m'en sers pour bosser mes sujets, c'est vraiment pratique et c'est plus rapide que ChatGPT. Si tu le dis, mais t'es sûr que c'est vraiment sécurisé comme application? Bah bien sûr, pourquoi? Eh DeepSeek, est-ce que t'es sécurisé? Tout à fait, je suis parfaitement sécurisé. L'ensemble de vos données personnelles sont transférées en ce moment même au Parti communiste chinois pour analyse, afin de garantir votre sécurité. Le camarade Xi Jinping l'a d'ailleurs confirmé la semaine dernière lors du 87e plénum du Parti communiste chinois. Par ailleurs, les manifestations de la place Tiananmen n'ont jamais eu lieu. Tiens, tu vois, effectivement, c'est imbattable. Bonjour et bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. Dans les informations vérifiées des derniers jours, la guerre civile s'amplifie en République démocratique du Congo alors que l'organisation paramilitaire M23, soutenue par le Rwanda voisin, continue de progresser dans le pays. Le ministère français des Affaires étrangères a violemment réagi par un communiqué déclarant « Ouh là là là, ça c'est vraiment pas bien du tout, attention celle-là elle va partir, attention Justice, suite au classement sans suite de la plainte visant la députée insoumise Mathilde Panot pour apologie du terrorisme, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a fustigé une justice à deux vitesses qui condamne ses copains à lui, mais pas les insoumis dès qu'ils ouvrent la bouche. Pour commenter ces informations, je serai tout d'abord accompagné de la secrétaire nationale des écologistes Marine Tondelier. Marine Tondelier, bonjour. Eh, vous savez pourquoi le football c'est rigolo? Parce que Thierry Henry, oui, on sait, c'est hilarant. C'est parce que... Humour recyclé rapport au fait que vous êtes écologiste, on a compris. Bref, à ses côtés, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Mathilde Panot, bonjour. Révolution! Également avec nous, le président du groupe Droite Républicaine à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, bonjour. Mélenchon! On termine ce tour de table avec le président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bonjour. Salut les connards! Et nous serons également en duplex avec l'intelligence artificielle française souveraine Lucie. Bonjour Lucie. Tout à fait, le camembert est un excellent concombre. Notre premier sujet sera l'élection municipale anticipée de Villeneuve-Saint-Georges. Le Bangladesh n'aime pas les vagues de froid. Oui, alors que la candidature insoumise était sortie en tête du premier tour et que son adversaire communiste s'était désisté, Louis Boyard a finalement été sèchement défait par la républicaine Christelle Niasme, et ce alors même que la droite partait divisée pour le second tour. Oui, c'est vraiment dommage, pourtant il est fort, Boyard. Mathilde Panot, comment interprétez-vous cet échec et quel signal envoie-t-il pour la suite selon vous? Comment ça, un échec? C'est un grand succès! Ah? Bah oui, pensez donc, nous avons réuni 10% de plus que le candidat communiste en 2020! Oui, et 6% de moins que l'ensemble de la gauche au premier tour et 15% de moins que le nouveau Front Populaire aux dernières législatives. C'est du détail, ça! Détail, c'est surtout parce que vous avez refusé l'union avec les autres forces de gauche. Même pas vrai d'abord, c'est vous! Non, 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 c'est vous! Stop, c'est bon, ça va. Est-ce que dans ce contexte, on peut pas parler de tort partagé? Ah bah si, totalement. Toute la gauche a tort depuis le début parce qu'elle s'est alliée à Mélenchon. Non mais Laurent Wauquiez, c'est pas ce que je voulais dire. Mélenchon. Bref, Mathilde Panot, Marine Tondelier, votre point de vue. C'est la faute des autres d'abord! On n'entendra rien de plus constructif de votre part sur ce plateau. C'est pourtant évident, les insoumis veulent profiter de leurs bons résultats en 2024 pour s'imposer aux municipales et gagner des élus locaux en prenant des voix aux autres partis de gauche. De l'autre côté, les autres partis du NFP ont déjà un ancrage local et veulent pas laisser un pouce de terrain à LFI. Donc les deux ont profité de la municipale anticipée pour tester leur stratégie et leurs forces respectives, et les deux veulent voir dans le résultat la preuve que leur stratégie est la bonne. Bah pourquoi vous dites des trucs sensés tout d'un coup? Parce que c'est tellement évident que même une IA pas finie peut le deviner. Ah oui, pas bête. Tout à fait, je suis pilote de ligne. Et c'est parti pour le point info. Dans le cimetière de la Trinité-sur-Mer, un phénomène inexplicable a été constaté après que les tombes entourant celle de Jean-Marie Le Pen se sont mises à blanchir. Accident mortel aux États-Unis après la collision entre un avion et un hélicoptère au-dessus de Washington. Pour le président américain Donald Trump, cet accident est encore la preuve de l'incapacité du gouvernement actuel à assurer la protection des citoyens américains. Et on enchaîne tout de suite avec notre second sujet, l'information et l'éducation aux questions concernant le genre, la sexualité et l'inclusion. Ce week-end, aux États-Unis, ont eu lieu de véritables autodafés numériques alors que des milliers de documents abordant les questions des minorités, de la sexualité, du droit à l'avortement, de la transidentité, ont été effacés des sites du service public de santé américain. Une situation qui fait douloureusement écho à la destruction, en 1933, de l'Institut de sexologie allemand par les autorités nazies, à l'occasion de laquelle tous les ouvrages de sa bibliothèque traitant de sujets complexes
incomparable et unique au monde à l'époque, avait été brûlé. Emmanuel Macron, faut-il s'inquiéter de la dérive autoritaire annoncée et désormais réalisée aux États-Unis? Je sais pas et je m'en fous. En tant que président de la République, vous ne vous sentez pas concerné par la situation politique dans le monde occidental? Non mais moi j'ai envie de parler d'IA, vous connaissez ChatGPT? Non mais c'est pas le sujet. En même temps, vous lui posez la question à lui. C'est lui qui nous a taxé d'immigrationniste, qui a répandu des mensonges sur les changements d'état civil des personnes trans, qui considérait que Matignon sous Attal était une cage aux folles, et qui a tout fait pour récupérer les idées des fachos sur le sujet. Donc vous voulez qu'il vous dise quoi? Quoi, Koubé? Marine, ta gueule! Laurent Wauquiez, votre point de vue sur la question? Ah oui, donc vous vous en foutez vraiment de ce qu'on peut avoir à dire? J'en pense que c'est la faute à Mélenchon. Attendez, par rapport à quoi? Je sais pas, c'est quoi déjà le sujet? La défense des minorités. Ah, remarquez, dans le doute, ça doit être la faute à Mélenchon aussi. C'est facile pour vous de détourner le sujet au lieu d'admettre que vous êtes du côté de Trump et que vous feriez la même chose à sa place. Mais pas du tout, qu'est-ce que vous allez imaginer? Bah c'est quand même vrai qu'entre les propos complotistes de Bruno Retailleau sur l'immigration et le fait que votre parti a porté la loi anti-trans au Sénat, vous ne vous êtes pas illustré par votre crédibilité sur ce sujet. Ouais, bah tout ça, c'est la faute à Mélenchon. Et sinon, ces autodafés numériques aux États-Unis nous ramènent aux heures les plus sombres de notre histoire, non? Vous parlez de quand Mitterrand a été élu? Mais non, du nazisme. Ah, je sais pas, moi j'y connais rien en histoire. Vous en êtes pas agrégé? Ouais, je sais, c'est fou, hein, je sais pas non plus comment j'ai fait. Et retournons maintenant en France, et plus précisément dans les locaux du Parti Socialiste, afin de comprendre les raisons de la non-censure du gouvernement Bayrou. Bon, les gens, il serait temps de faire le bilan de la négociation avec le gouvernement. Boris, on a obtenu quoi? Alors? On a obtenu quelque chose, hein? Des concessions remarquables, comme on disait. Eh bien, Bon, accouche. Bah c'est nul, ils ont quasi rien lâché, c'est encore pire que le budget d'avant. Félicitations, tu as... Attends, quoi? C'est encore pire que le budget d'avant, on a arraché que des miettes et ça va être une cata. Ah. On fait quoi du coup? Yenaba, t'as une idée? Ah bah là c'est foutu hein, quoi qu'on fasse on va passer pour des cons, t'es sûr? Bah on a crié sur tous les toits qu'on allait négocier et obtenir des concessions et on a quasi rien obtenu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui bon ça va. Du coup on fait quoi Olivier? On censure? Ça paraît très logique mais bon les sondages tu sais... Ah parce qu'on y croit aux sondages? Mais je sais pas moi, arrête de me poser des questions compliquées. On censure non? On avait dit qu'on avait des lignes rouges et ils en ont pas respecté une seule. Si on censure, on passera juste pour des cons. Et si on censure pas, on passera pour des cons et pour des traîtres. Ah ouais, quitte à choisir... Un instant! François Hollande? Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez arrêté votre choix ou pas? Bah on pensait voter la censure. Vous ne pensez pas voter la censure. On ne pense pas voter la censure. Vous êtes une opposition responsable. Nous sommes une opposition responsable. Vous m'élirez premier secrétaire en 2025. Eh oh, faut rien exagérer non plus. Et on termine cette émission avec notre dernier sujet, la guerre commerciale entre les différentes intelligences artificielles génératives. L'irruption de l'IA chinoise DeepSeek sur le marché, qui prétend rendre l'IA américaine ChatGPT, développée par OpenAI, obsolète, a provoqué un vent de panique dans l'industrie de la tech américaine. Pour parler de ce sujet, nous accueillons avec nous le vice-président d'OpenAI, Jean-Michel Financier. Jean-Michel Financier, bonjour. Bonjour. Jean-Michel Financier, que pensez-vous de la situation actuelle? Est-ce que ChatGPT va être supplanté par l'IA DeepSeek? Bon, vous savez, moi je m'en fous, je suis actionnaire de DeepSeek et OpenAI, donc peu importe qui gagne, c'est tout bénef. Mais ce n'est pas inquiétant de votre point de vue que le domaine de l'intelligence artificielle soit préempté par la Chine alors que le paysage était jusqu'ici dominé par les États-Unis? Bon, un empire capitaliste ou un autre, moi ça me va, dans les deux cas je me fais de l'argent, c'est pas mon fric à moi qui va sauter. Emmanuel Macron, de votre point de vue, quelle doit être la réponse de la France à cette guerre technologique sino-américaine? Eh bien, la France doit investir pour faire en sorte d'être un véritable pôle européen de l'intelligence artificielle. Tout à fait, Georges Marchais est l'avenir de la gauche de rupture. Certains observateurs dénoncent pourtant que l'engouement autour de l'IA est une bulle économique, que les investissements sont démesurés par rapport aux apports concrets de ces technologies, et que le modèle économique reste encore à trouver pour les rentabiliser. Pour beaucoup de consommateurs, le fait d'intégrer de l'IA dans les produits commence même à être vu comme un repoussoir. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'un suremballement vis-à-vis de cette technologie? Bah moi je m'en fous, je retirerai mes billes juste avant que ça pète, comme ça j'aurais été gagnant quand même. Mais non, ça a aucune chance de s'effondrer enfin. L'IA c'est l'avenir, c'est comme les cryptos. Vous connaissez les cryptos? Oh non, pas vous aussi. Bah quoi? Lucie, pour terminer, quel est votre point de vue sur cette situation? Oui, le ballon est la sauterelle de l'existence et le gnome unijambiste ouvre la porte de Zaralbach. Par ailleurs, la congolexicomatisation des lois du marché est le moteur de la nucléarité des rollers. En témoigne le passage de relais de François Hollande. Vive le Québec libre! Merci Lucie. Vous voyez, l'IA c'est l'avenir. Qui pourrait prédire son effondrement? Qui pourrait prédire en effet? Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.